monde, dans cette vidéo, on va parler des fake news. On va voir ce que c'est, pourquoi elles existent et surtout, on va apprendre à les repérer pour ne pas se faire avoir. Allez, c'est parti! C'est quoi exactement les fake news? Fake news en français, on traduit ça par fausses nouvelles. Ce sont donc des informations qui sont fausses et qu'on retrouve la plupart du temps sur Internet. Des infos volontairement truquées. Pourquoi des gens produisent et propagent des fake news? Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit c'est avec l'intention de nuire, de faire du mal à quelqu'un ou à quelque chose. Soit c'est pour augmenter le trafic sur un site avec des pièges à clics. On nous donne très envie de voir ce qu'il se passe derrière une info. Soit ça peut être de la propagande, tenter de convaincre quelqu'un de ses idées ou enfin de vendre quelque chose. Pourquoi on se fait avoir par les fake news? Déjà, tout le monde peut se faire avoir par des fake news. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou pas. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets qui existent. D'ailleurs, souvent les fake news jouent là-dessus. Elles vont aborder des sujets de manière floue ou alors utiliser des mots hyper compliqués pour nous embrouiller. Mais aussi, les fake news jouent sur le registre de l'émotionnel. Elles provoquent chez nous l'étonnement, la peur ou l'indignation. Exemple, on va mettre la photo d'un enfant qui pleure et raconter une histoire super triste. Dire qu'il souffre à cause de quelque chose ou de quelqu'un ou qu'il a besoin qu'on lui envoie de l'argent. Alors que c'est juste la photo d'un enfant qui pleure parce qu'il avait un gros chagrin à ce moment-là, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais comme les auteurs de la fake news ont joué sur le registre de l'émotion, on peut se faire avoir. Est-ce que les fake news sont nées avec les réseaux sociaux? Non, les fake news existent depuis bien avant les réseaux sociaux. Avant qu'Internet existe, les gens s'informaient via les journaux, la radio ou la télévision. Maintenant, on a le monde au bout des doigts et c'est très facile de partager de l'info ou de la consulter. D'ailleurs, Internet et les réseaux sociaux sont devenus des sources d'informations aussi importantes que le reste, si pas les seules pour les jeunes. Mais attention, sur Internet, il n'y a pas forcément un travail journalistique avec sélection et vérification des infos. Et comme on a tendance à vouloir partager plein de trucs tout le temps avec les autres, on prend même pas la peine de vérifier si ce que l'on partage est vrai. Comment repérer les fake news? Il y a une série de choses à vérifier quand on voit une info sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 1. Qui a écrit l'article? Est-ce que c'est un journal ou un média connu, un expert, un scientifique? Si oui, il y a de fortes chances pour que les informations soient exactes, même si se tromper arrive aussi au meilleur. Si par contre vous n'avez jamais entendu parler de la personne ou du site qui a écrit l'article, il vaut mieux se méfier et vérifier si d'autres médias en parlent. Si personne d'autre n'en parle, c'est que c'est probablement une fausse info. 2. Est-ce que le titre est choquant, avec des mots forts qui provoquent des sentiments intenses chez vous? Les fake news sont souvent annoncées avec des titres chocs qui vont nous inciter à cliquer sur des liens sans réfléchir. Ce sont des pièges à clics. 3. Est-ce que l'article contient beaucoup d'adjectifs? Quand une information est vraie, elle se suffit à elle-même. On décrit les faits, ce qu'il s'est passé. Dès qu'il commence à y avoir un peu trop de stupéfiant, choquant, incroyable, il faut se méfier. 4. Est-ce que les photos ou vidéos sont réelles? Il existe des programmes qui permettent de modifier des photos et de truquer des vidéos pour leur faire dire ce que l'on veut. Quand on voit une image, on a tendance à penser qu'elle est vraie. C'est pour ça que les fake news utilisent beaucoup de photos et de vidéos pour nous influencer. Les photos peuvent être recadrées, on peut utiliser de fausses légendes. Alors, comment savoir si une image est vraie? Par exemple, vous pouvez aller sur Google Images ou Tinai et importer l'image ou coller son URL. Ils vont vous montrer d'autres images similaires et vous montrer sur quel autre site cette image est apparue et avec quelle légende. Vous pourrez alors comparer ce qui est dit. Wow. Bon, vous le voyez, après toutes ces informations, pas facile d'être journaliste. D'après vous, c'est quoi le plus grand défi?